Alors aujourd'hui, nous allons traiter la question qui est la suivante, qui est: est-ce que les chrétiens peuvent exorciser ou bien tout simplement chasser les démons? Puisque c'est ce que veut dire exorciser. Eh bien, avant de répondre à cette question que beaucoup de chrétiens se posent, et c'est normal, il faudrait d'abord se demander qui sont ces démons et qui est leur chef, Satan. Eh bien, la Bible nous en parle. Elle nous parle de lui comme étant un être merveilleux à l'origine, quand il était encore un ange. La tradition rabbinique nous rapporte même qu'il possédait 12 ailes. Et quand elle dit cela, on voit bien donc la grandeur que possédait Satan lorsqu'il était un ange, puisque les séraphins eux-mêmes n'en ont que la moitié. Et donc, on voit bien que Satan avait une puissance et une place qui était extraordinaire. Il disait, même cette tradition disait aussi, qu'il était l'esprit le plus important devant le trône de Dieu. Malheureusement, cet esprit-là s'est rebellé contre Dieu. Il a choisi de désobéir librement et en toute connaissance de cause. C'est important de le dire, de le préciser, puisqu'il faut bien comprendre que quand un ange fait un choix, il le fait en pleine connaissance de cause, et donc il ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'il ne revient pas en arrière, il ne se repent pas. Quand il fait ce choix, il sait parfaitement ce qu'il fait. Ce n'est pas comme l'homme qui très souvent, et même la plupart du temps, fait des choix qu'il regrette, qu'il ne savait pas, qu'il se dit « si j'avais su, j'aurais fait autrement ». Eh bien en fait les anges ne disent pas ça, puisque leur intelligence et leur discernement est tel qu'ils ne peuvent se tromper. Dans le sens où quand ils font un choix, ils sont tellement conscients de ce choix qu'ils ne se trompent pas. Eh bien, nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau à certains endroits, que les anges, à l'origine, ne sont pas des centaines ou des milliers, mais des myriades de myriades, c'est-à-dire une quantité phénoménale. Et selon le livre de l'Apocalypse et la tradition qui l'interprète ainsi, il y a un tiers des anges qui ont quitté leur demeure céleste pour se révolter contre Dieu. Eh bien, un tiers d'une myriade de myriades, ça reste un chiffre phénoménal. C'est donc cette quantité-là de personnes, d'anges, pardon, qui ont quitté leur demeure céleste. Quand on lit la Bible, on retrouve plusieurs noms. On le retrouve d'abord sous le nom de serpent, puis de léviathan, puis de dragon, puis sous des noms beaucoup plus précis. Satan, Belzéboul, Lucifer. On retrouve d'autres noms, notamment d'autres démons dans la Bible, dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont disponibles dans la lecture biblique. Eh bien, il faut savoir une chose. Le véritable nom, en fait, de cet être vil qui est le démon, c'est le nom de blasphème, de blasphémateur. Beaucoup l'appellent tentateur, beaucoup l'appellent l'adversaire, mais il est en fait le blasphémateur, puisqu'il est celui qui ment sur Dieu et qui l'affronte depuis le commencement. Et ça montre à quel point ce combat, combien Satan est rempli de haine, puisque ce combat est perdu d'avance. Il sait très bien qu'il ne peut pas battre Dieu. Mais pourtant, dans sa haine, il le déteste et il l'affronte. C'est une chose complètement insensée, et ça montre à quel point cet être est insensé. Eh bien, tous les anges qui l'ont suivi sont désormais sur terre, aussi ils peuvent faire des passages peut-être dans d'autres niveaux des cieux, mais ils sont sur terre. Il faut savoir une chose, c'est que si ces personnes se sont rebellées, c'est parce qu'elles n'ont pas compris le plan de Dieu, ou alors elles l'ont tellement bien compris qu'elles ne l'ont tout simplement pas accepté, puisque il était question, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, que les hommes et le plus petit d'entre eux soient le plus grand, c'est-à-dire que dans la création de Dieu, ce n'était pas le plus beau et le plus grand qui serait au-dessus, mais le plus petit. Eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas plu aux anges, qui se sont rebellés, puisque cela voudrait dire qu'ils seraient, en quelque sorte, les serviteurs des hommes, dans un sens qui n'est pas péjoratif, malgré tout. Eh bien, ils n'ont pas accepté cela, et dans leur orgueil,
ils se sont dit non. Pourquoi est-ce que Dieu ferait cela? Pourquoi est-ce que la gloire reviendrait à Dieu? C'est ce que s'est dit notamment Satan. Et maintenant, il souhaite la recevoir lui, pour montrer qu'en fait, il veut gagner et qu'il est meilleur que Dieu. Et c'est insensé. Et c'est voué à un échec certain. Eh bien, il faut bien comprendre quelque chose. Nous avons pas beaucoup de cas dans l'Ancien Testament d'exorcisme, mais nous en avons dans le Nouveau. Nous en avons énormément, notamment de la part de Jésus, qui libère à plusieurs reprises des personnes du démon. Donc c'est un véritable exorcisme, puisqu'il est le plus grand exorciste. Il est, évidemment, puisqu'il est Dieu. Mais nous avons aussi des cas d'exorcisme chez les apôtres, et même chez des chrétiens qui ne suivaient pas forcément les apôtres. Et on a aussi des cas d'exorcisme chez des non-chrétiens qui ont pris ça un peu à la légère, notamment dans un récit qui est assez marrant, dirons-le, puisque on retrouve ça un peu aujourd'hui dans des personnes qui tentent de tromper les gens en voulant faire semblant de combattre les démons, alors qu'en fait, ce sont les démons qui sont en train de les tromper. Eh bien, la question que se pose tout chrétien lorsqu'il lit cela, c'est est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons encore faire ce que faisaient les apôtres et les premiers chrétiens, puisque ce pouvoir a été donné non seulement aux apôtres et à ceux qui les suivaient, mais on peut les lire chez Tertullien, chez Origène, chez saint Irénée de Lyon, chez saint Chrysostome, saint Jean de Chrysostome. Nous pouvons les lire même chez saint Justin le martyr. Nous pouvons les lire chez tous ces premiers chrétiens, même des premiers siècles, qui disaient « Il suffit de prononcer le nom de Jésus et de citer évidemment certains faits de sa vie, donc de dire au nom de Jésus, celui qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est mort, qui a été enseveli, qui a été ressuscité, eh bien je t'ordonne de quitter cette personne. » C'était fait avec foi, c'était fait avec ardeur, et avec le plus grand amour de Dieu et de la personne que nous avons en face, et ainsi, les démons étaient chassés. On peut lire beaucoup de passages concernant cela, et je vais en lire quelques-uns. Tout d'abord, il est dit, en Marc, chapitre 3, versets 14 à 15. Et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. On peut lire aussi, un peu plus loin, il fait venir les 12. Et il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il chassait beaucoup de démons. Il faisait des onctions d'huile à beaucoup de malades et il les guérissait. Eh bien, il faut bien comprendre que dans toute l'œuvre de Jésus, on remarque que non seulement le fait de chasser les démons était intimement lié à son ministère, notamment dans le passage en Matthieu, on peut lire « Voici venu celui qui vient ôter le péché du monde et chasser les démons. » Et quand Jésus opérait des miracles, il y avait une distinction très nette entre les guérisons physiques d'ordre physique et les guérisons, qu'elles soient physiques, psychiques ou psychologiques, qui étaient de l'ordre du démon et donc des guérisons qui étaient en fait des délivrances. C'est très distinct. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier ce qu'a dit Paul VI, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, en 75, un 12 novembre 1975, il me semble, de mémoire, ou plutôt un 15 novembre 1972, où il disait une phrase très importante, puisque il y avait une crise au sein de l'Église, où il était dit que, en fait, les démons n'existent pas, que, en fait, c'est le fruit de notre imagination, c'est en fait le péché de l'homme, ou alors la psychiatrie, tout simplement. Il y a eu une crise de cet ordre qui s'est déroulée dans l'Église, qui fut terrible, puisqu'elle occultait quelque chose de très important, à savoir notre combat spirituel contre les démons. Eh bien, Paul VI dit une chose très claire, et je le cite parce qu'il est un des plus récents qui s'est prononcé aussi fermement sur le sujet. Il dit, en somme, que quiconque donne aux démons une apparence plutôt de l'ordre de la psychologie ou des péchés de l'homme, en disant qu'en fait le démon c'est le péché de l'homme, donc ou bien sa psychologie, donc il ne l'apparente pas à une entité maléfique à part, et hors du cadre ecclésiastique et biblique. C'est-à-dire, tout simplement,
qu'aujourd'hui un chrétien qui dit que le démon n'existe pas est hérétique. C'est aussi simple que cela. Il y a des dogmes sur le sujet. On ne peut pas refuser un dogme. Et donc cette crise que traverse un peu l'Église, même si elle tend énormément à se retourner, surtout grâce au renouveau charismatique, eh bien, nous pouvons voir que les chrétiens ont repris conscience de ce fait. Et il faut le dire, c'est aussi grâce aux évangélistes que cela est arrivé, puisque eux ont lancé au départ le renouveau charismatique. Et donc, nous avons commencé, nous aussi catholiques, à faire de même depuis à peu près 40 ans, donc depuis qu'il y a eu principalement Vatican II, qui a cherché justement à donner beaucoup plus de place pour les laïcs, donc c'est-à-dire pour les chrétiens qui ne sont pas du clergé, donc prêtres ou diacres par exemple, le pouvoir de chasser les démons, dans le sens que il faut bien faire une distinction. Il y a une différence entre le rituel romain de l'exorcisme et les prières de délivrance. Je vais en expliquer les cas et je vais expliquer la différence. Mais avant ça, je souhaite continuer un petit peu dans l'Évangile pour lire et pour bien montrer que les premiers chrétiens avaient autorité sur les démons. Il ne faut pas oublier que le premier pouvoir que Jésus donne aux premiers chrétiens, c'est celui-ci, de chasser les démons. Le premier pouvoir, le premier miracle auquel fait mention Pierre, et même le seul lorsqu'il voit Corneille, c'est celui-ci, le pouvoir de chasser les démons. Parce que c'est certainement le plus important. Pourquoi ? Parce que le don de langue ne sera plus important. On le voit aujourd'hui, le don de langue n'est pas aussi important qu'autrefois. Puisque l'évangile est déjà traduit, est déjà prêché, il y a des interprètes, il y a des traducteurs. À l'époque, ça n'était pas exactement comme cela, et il fallait faire prêcher l'évangile à une vitesse éclair. Le don de guérison est moins important, puisqu'on comprend bien aujourd'hui, déjà on n'a plus besoin de ces miracles comme autrefois pour faire naître l'Église et la faire grandir. Nous avons des miracles ponctuels, mais nous savons que la guérison de la chair n'est pas si importante que ça. Elle ne sauve pas. Si aujourd'hui je suis malade et que je suis guéri par un miracle, sauf si cela peut me donner la foi ou m'en donner une supplémentaire, elle ne me sauve pas, elle ne me donne pas le salut. Malheureusement, beaucoup de personnes dans le Nouveau Testament ont assisté à des miracles de Jésus, et ça ne les a pas empêchés pourtant, au moment où il était sur la croix, de demander sa mort, par exemple. Mais donc je vais continuer. On peut lire notamment en Luc chapitre 9 verset 1. Ayant réuni les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et il leur donna de guérir les maladies. On peut lire aussi, dans le chapitre suivant, verset 17, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et donc, c'est très important de lire ça parce que ce n'est pas un pouvoir. En vérité, le chrétien n'est qu'un instrument du Seigneur. C'est-à-dire que, aujourd'hui, comme nous allons le montrer, nous pouvons chasser les démons, mais il ne faut pas croire que cela vient de nous. En vérité, nous ne sommes que des instruments du Seigneur. Et quand nous faisons des prières pour que des personnes soient délivrées d'attaques du démon, ce n'est pas un pouvoir qui nous est donné. C'est simplement le fait que notre foi en Jésus-Christ nous donne cette autorité sur les démons. Et nous reviendrons par la suite sur cela parce que c'est très important, surtout vis-à-vis de l'attitude que l'on doit avoir dans ces moments-là. Donc je continue. Jésus, après qu'il lui ait été dit cette phrase, que même les démons nous sont soumis en ton nom, il répond, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et ensuite, « Rien ne pourra vous nuire. Personne. Et pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et donc, c'est très important de comprendre la place primordiale du fait de chasser les démons, puisque ce sont à la base eux qui ont créé le désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, Jésus étant le centre du monde, puisque le monde a été créé pour lui, par lui, et qui est donc le centre de toute la création, il est évident que c'est lui qui doit, et qui peut, puisqu'il est le seul, remettre cet ordre dans la création. Si cet désordre a été effectué par les mauvais esprits, c'est eux qui doivent être combattus aussi. Et donc il y a une place très importante à cela. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne croient pas en cela. Il y a notamment des catholiques, et des fois même des prêtres. Alors, je ne veux pas leur jeter la pierre, même si je pense que
C'est à nous, les catholiques pratiquants, de venir leur rappeler qu'il y a des dogmes à ce sujet et qu'ils ne peuvent y échapper. Et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, tiens, moi aujourd'hui, j'ai pas envie de croire que Jésus est Dieu. J'ai pas envie de croire au miracle parce que, bon, c'est pas très terre à terre. Non, il y a des dogmes. Et donc, quand on refuse le fait que les démons existent, ou qu'ils aient une influence néfaste sur les hommes, ou que nous avons la capacité de les combattre, non seulement nous sommes, comme le dit Paul VI, hors du cadre de la Bible et hors du cadre ecclésiastique, mais en plus nous sommes hérétiques. Et donc, refuser un dogme de cet ordre-là, je ne vois pas en quoi il est différent de refuser un autre, et donc de refuser que Dieu est unique, puisque c'est un dogme aussi, de dire que Dieu est le créateur de tout, c'est un dogme aussi, de dire que Adam et Ève ont existé, c'est un dogme aussi, et donc que les démons existent et qu'ils sont capables de nous nuire, c'est un dogme aussi. Il faut bien le comprendre. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas unanime chez les catholiques, mais ça a le temps à le devenir, et on espère que cela continuera ainsi. Chez les évangélistes, c'est un peu plus imprégné, même, je dirais même, pour être tout à fait honnête, puisque je vais être amené à plusieurs reprises à critiquer beaucoup de choses chez les évangélistes, sur le plan théologique évidemment, puisqu'il ne faut pas oublier que selon l'Église catholique, ils sont nos frères en Christ, ils sont l'Église sœur selon le catéchisme de l'Église catholique. Et je pense que nous avons beaucoup à apporter l'un à l'autre, même si aujourd'hui nous avons des différends. Mais il faut quand même le reconnaître. Ils sont plus actifs et ils croient bien plus à cela que nous. Et donc il faut être humble et peut-être prendre cette chose de chez eux. Si on les critique sur certains points, on a certainement raison, mais je pense qu'il y a aussi certains points où on peut prendre d'eux et leur dire peut-être merci en tout cas sur ça, parce que ça permet aux catholiques d'être réveillés, de voir que, d'accord, les évangélistes ne croient pas aux mêmes choses que nous sur le plan, par exemple, de la Vierge Marie ou de l'Église, mais ils chassent les démons, et c'est quelque chose qu'ils nous rappellent tous les jours quand nous ne le faisons pas. Et donc, il y a aussi évidemment d'autres courants qui n'y croient pas. Je pense notamment, même si ce n'est pas un courant chrétien à proprement parler, mais on ne peut pas ne pas les citer, puisqu'il est important de bien préciser cela, c'est que les témoins de Jéhovah, eux, par exemple, pensent que c'est une fumisterie, qu'en fait, quand nous chassons les démons, en fait, le démon fait semblant, et il fait cela, en fait, pour nous tromper. Qu'en fait, il est un ange de lumière qui se déguise en démon. C'est ridicule, hein, puisqu'il est un démon, il ne peut pas être un ange de lumière déguisé en démon. Il est un démon déjà à la base. Et donc il fait ça pour nous tromper. C'est ridicule, puisque le démon, lorsque nous cherchons à l'exorciser, fait tout pour ne pas apparaître. Il fait tout pour se cacher, pour rester dans cette personne qu'il cherche à nuire. C'est son but. Et si on voit que cela existait dans le Nouveau Testament, au début des premiers chrétiens, il n'y a aucune raison de dire que cela ne continue pas, puisque aujourd'hui des personnes, à travers le spiritisme, des sorts et des maléfices, arrivent à faire du mal aux gens. Et donc, cela veut dire que les démons permettent à des disciples qui croient en eux de faire des mauvaises choses en leur nom. Et souvent, donc, contre des enfants de Dieu, les chrétiens notamment. Il est donc complètement absurde de dire que non, Jésus n'a pas donné ce pouvoir-là aux chrétiens, alors que Satan, lui, le donne dans un simulacre à ses disciples. Et donc, si je continue, je peux lire aussi dans le Nouveau Testament que dans le premier épître de Jean, il est dit une expression qui est très importante, très très importante. Il est écrit au chapitre 3, verset 10. « À ceux-ci se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qui commet le péché est du diable, parce que depuis l'origine le diable est pécheur. Voilà pourquoi apparut le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. » C'est au verset 8. Et par la suite au chapitre 5, au verset 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus, mais l'engendré de Dieu le garde, et le mauvais, donc le malin, n'a pas prise sur lui. » Je peux encore continuer, il y a énormément de passages dans le Nouveau Testament à ce sujet. Même il est écrit que certains diront à l'heure de la mort, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons ?» Et il dit, « Écartez-vous de moi, vous qui avez connu l'iniquité. » Et donc, c'est bien pour cela qu'il ne faut pas se réjouir de pouvoir chasser les démons, parce que cela n'est pas suffisant, ce n'est pas ce qui sauve. Mais c'est très important dans la vie chrétienne de pouvoir faire cela.
Et donc, il faut aussi reprendre de nouveau l'évangile de Marc, où il dit, en toute fin de son évangile, au chapitre 16, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et donc, à plusieurs reprises, Jésus parlait au présent et au futur quand il disait cela. Et jamais il n'a donné un temps de limite. Jamais il n'a dit que cela s'arrêtera. On le voit tous les jours. Il suffit de parler à des exorcistes. Il y en a un, a priori, dans chaque diocèse. Et j'invite tous ceux qui écoutent cette vidéo, s'ils le peuvent, soit d'y aller, de demander à assister à un exorcisme, d'assister le prêtre dans l'exorcisme, pour voir de leurs yeux s'ils n'y croient pas, ou s'ils connaissent quelqu'un, ou si même eux-mêmes, vous-même qui écoutez cette vidéo, vous avez des problèmes de cet ordre-là, d'ordre maléfique, il faut le dire. Si vous soupçonnez cela, et je vais donner des signes concrets qui vous permettront de le distinguer, n'hésitez pas à vous diriger vers un exorciste ou vers votre église la plus proche, afin d'en parler à un prêtre. Et si votre prêtre ne vous accueille pas, ou ne vous prend pas au sérieux, parlez directement à l'exorciste. Dans chaque diocèse, de chaque département, il y a au moins un exorciste. Il suffit de taper sur Internet, par exemple, si vous êtes à Paris, diocèse de Paris, exorciste, vous tapez cela, vous avez un numéro, vous avez un email, allez le voir. Je vous expliquerai après pourquoi je dis cela. Encore une fois, c'est très important de faire le rappel. Mais avant cela, je vais continuer un petit peu à citer certains passages, où même il est dit, dans un autre passage encore une fois, une jeune servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ces oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Paul dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. Et à l'instant même, l'esprit sortit. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Alors, on voit ici que saint Paul, qui pourtant n'était pas un des disciples de Jésus, avait le même pouvoir que saint Pierre. Et même on peut le voir dans ce passage du livre des Actes, puisque nous avons un chapitre où il est question de saint Pierre, et un autre qui immédiatement après est question de saint Paul. On ne sait pas pourquoi on passe de l'un à l'autre, mais en fait si. C'est pour montrer que saint Paul comme saint Pierre a la capacité de chasser les démons. Et donc, que les chrétiens qui étaient avec Jésus, comme ceux qui ne l'ont pas connu physiquement, qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas vécu avec lui, ont les mêmes pouvoirs. Et donc là, dans ce passage, ce qui est intéressant de lire, c'est que une femme gagnait de gros gains, justement, grâce au fait qu'elle faisait appel aux esprits de divination. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, que ce soit des charlatans, ou que ce soit des personnes qui le disent des fois publiquement. Ils disent, c'est grâce à Satan que j'ai réussi, j'ai signé un pacte avec lui, scellé de mon sang, ou d'une feuille. Ils pensent avoir fait le marché de l'année, ils ont gagné de l'argent, ils ont vécu prospère, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils viennent faire, à savoir qu'ils viennent de vendre leur âme, qu'ils viennent de se damner et même de se mettre de leur propre vie, du courant de leur propre vie, durant leur vie, dans un danger terrible. Et je vais aussi en parler à la fin de cette vidéo. Et donc, si nous continuons la lecture dans le Nouveau Testament, comme je l'ai déjà dit, il y a à peu près une dizaine de passages qui concernent seulement Jésus, et même encore plus, et d'ailleurs encore plus qui concernent les apôtres, qui eux-mêmes disaient qu'ils chassaient les démons, et avec succès. Alors, nous pouvons lire en Éphésiens chapitre 6, verset 12, qu'il faut s'armer contre le démon, qu'il faut s'armer contre le péché. Et donc, nier le démon, nier le fait qu'il existe, c'est se mettre spirituellement dans un désavantage certain. Eh bien, ce qui est important de comprendre, pour aussi bien comprendre l'action du démon, c'est que quand le démon a choisi de quitter Dieu au moment où il se rebella contre lui, il faut comprendre que chez les anges, il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie reste une fois que l'ange quitte sa place céleste. Dieu, tout simplement, laisse le libre arbitre à ses êtres. Ce libre arbitre a été aussi laissé aux anges. Et s'il y avait, comme on peut le lire par exemple chez les anges, des séraphins, des chérubins, des principautés, etc., eh bien, leur rang reste semblable chez les démons.
la différence que chez les anges, c'est une hiérarchie d'amour, c'est-à-dire que le plus petit est celui qui est servi, tandis que chez les démons, c'est une hiérarchie d'esclavagisme. Et donc c'est ça qui est terrible. Il faut bien comprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous pouvons dire, par l'expérience des exorcistes et par l'expérience du renouveau charismatique, que nous pouvons chasser les démons. Alors, il faut comprendre qu'il y a une certaine réticence de la part de certaines personnes. Pourquoi je vous ai dit absolument d'aller voir un exorciste directement, de passer directement par lui? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, qui se retrouvent à avoir des problèmes dans leur vie, des problèmes d'ordre maléfique, nous allons voir après comment cela arrive. Je vais donner quelques exemples quand même. Des personnes qui n'arrivent plus à dormir la nuit, qui font des cauchemars tous les jours, qui entendent des bruits alors qu'ils sont seuls dans leur maison, des bruits de pas, des bruits de rire, des objets qui bougent quelquefois, des appareils électroménagers qui ne marchent plus, qui marchaient un jour puis le lendemain ne marchent plus, et tous en même temps, des odeurs un peu particulières dans la maison alors qu'il n'y a rien. Eh bien, ces personnes-là ont raison de se poser la question, de se dire il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Eh bien, il peut y avoir diverses causes à cela. La première étant que peut-être qu'on a fait quelque chose du spiritisme dans la maison, mais à ce moment-là, la personne est quand même censée savoir que c'est à cause de cela. Malheureusement, il y en a qui ne le savent pas. Ça peut être aussi parce qu'on nous a fait rentrer un objet qui était maudit, qui a été maudit par quelqu'un, par jalousie. Il y a plusieurs causes. Mais cette personne-là a raison d'aller voir un exorciste et de lui en parler, ou du moins d'aller voir sa paroisse. Malheureusement, certains prêtres ne croient pas à cela. Et donc ces personnes-là, lorsqu'ils se dirigent vers l'Église, lorsqu'ils font le bon pas, celui de se diriger vers l'Église qui, elle seule, peut les en délivrer, se retrouvent fermer la porte quelquefois, pas toujours, heureusement, et se retrouvent chez qui? Chez un magicien, chez un charlatan, qui va aggraver son cas. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument, absolument, toujours se diriger vers un exorciste. Alors, maintenant, s'il y a un groupe du renouveau charismatique dans votre région, vous pouvez aussi aller les voir. Ils auront aussi pratiquement la même efficacité selon la gravité. Eh bien, nous allons justement parler de cela. Et donc, je vais reciter un passage que j'avais dit au départ, où il était écrit « Voici pourquoi apparut le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. » Et donc, si le mal était le fruit de l'homme seulement, Saint Jean n'aurait pas dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des hommes. Il aurait plutôt dit ça, qu'il était venu pour détruire les œuvres des hommes, et pas les œuvres du diable. Or, c'est bien les œuvres du diable qui est venu détruire Jésus. Le péché, il est venu l'ôter. C'est le péché des hommes. Mais les œuvres du diable, il est venu les détruire. Ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Il y a le mal qui vient des hommes, et il y a le mal originel. C'est une différence. D'ailleurs, on peut lire aussi, pour justifier le fait qu'en fait tous les démons ne sont pas pareils, il y a un passage en Luc chapitre 9, versets 38 à 43, où des apôtres n'ont pas réussi à exorciser. Et puis Jésus leur répond, en fait ce type de démon-là ne se chasse que par la prière et le jeûne. Et donc on remarque donc que ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai, tous les démons ne sont pas pareils, en force, mais c'est dû à leur rang. Comme nous avons des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, etc., il y a cette hiérarchie-là qui est identique chez les démons, mais évidemment sous d'autres appellations. Alors, moi je vous invite vraiment à lire les 4 évangiles et le livre des actes des apôtres pour vous rendre compte du nombre impressionnant d'exorcismes qui ont été effectués dans la Bible. De mémoire, comme ça, je ne veux pas dire une bêtise, mais pour moi il y en a au moins 20 à 25. Ça c'est le minimum de ceux que je m'en souviens de mémoire. Et donc, maintenant, nous allons parler des actes du démon, ce que le démon est capable de faire contre nous. Il y a 4 types de choses qui touchent l'homme directement. Et il y a une chose qui touche les objets. Donc je vais commencer par les objets. En premier, ça peut toucher un objet ou un lieu, c'est la malédiction. En fait, un sort peut être envoyé, soit à distance, soit directement en étant présent sur un objet ou sur une maison,
Mais c'est dans le but d'atteindre un homme. Ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt de lancer un sort sur un objet pour qu'il soit maudit. L'important, pour la personne qui fait cela, c'est d'atteindre une personne en particulier qui a un contact avec cet objet. Et donc, une maison peut être tout simplement, comme certains le diraient, hantée. C'est pas exactement le cas, c'est plutôt possédée, puisque ce ne sont pas des fantômes qui sont dans cette maison. A priori, ce sont des démons. Dans certains cas, on en fera une autre vidéo, ça peut être des âmes errantes, des âmes de personnes qui sont mortes de manière un peu brutale, qui n'ont pas réussi à quitter le monde correctement, mais ça vaudra une autre vidéo. Dans 90% des cas, même plus, ce sont des démons qui sont présents. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela peut se voir à travers des manifestations particulières. Et donc, comme je l'ai dit, généralement, ce sont les différents points que j'indique, qui sont souvent tous ensemble, attention, c'est-à-dire des bruits dans la maison, mais des bruits très particuliers, c'est-à-dire, ça peut être des bruits, des rires, ça peut être des bruits de personnes qui marchent, qui courent, qui discutent, alors que la maison est vide, alors que les fenêtres sont fermées et que tout est éteint. Mais qu'en plus de cela, vous avez des bruits de télé qui s'allument et qui s'éteint, des appareils ménagers qui se tombent en panne ou qui s'allument tout seuls, des ondes qui passent à travers la radio, des odeurs qui sont des fois des odeurs de viande périmée par exemple, ou d'œufs périmés. Ça peut être des objets qui disparaissent et qui réapparaissent exactement au même endroit. Donc ce sont des manifestations quand même qui sont flagrantes. Ce ne sont pas des petites choses. Alors, quand quelqu'un vient nous dire, écoutez, quand quelqu'un vient vers un exorciste ou vers un prêtre ou vers nous les laïcs, il nous dit, écoutez, je pense que ma maison est hantée, on leur demande un peu, bon, qu'est-ce qui se passe, racontez-nous. Puis ils nous disent, bon, bah, c'est ma porte qui claque. Alors on leur demande, est-ce qu'il y a autre chose? Ils nous disent, bah non, a priori non. Bah, on leur dit, bah écoutez, appelez un menuisier. Parce qu'on peut rien faire pour vous, c'est votre porte claque. Si la personne nous dit qu'il y a un tuyau qui fait du bruit, on va lui dire d'appeler son plombier. Si on nous dit qu'il n'y a rien d'autre, bah, on va lui dire que voilà, vous pouvez appeler un plombier, vous pouvez aller appeler quelqu'un qui viendra vous réparer ça, très certainement qu'il y a un problème dans les canalisations. Par contre, quand quelqu'un vient nous dire les éléments que je viens de citer, à savoir, il y a des bruits de personnes dans la maison alors que je suis seul, il y a des odeurs très fortes à certains lieux, sans raison, il y a des objets qui se déplacent, ma télé s'allume toute seule et s'éteint toute seule. Là, par contre, on prend la chose un peu plus au sérieux, on lui dit, écoutez, monsieur, parlez-nous un peu de votre maison, de ce qui s'y est passé, de ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez touché au spiritisme? Est-ce que quelqu'un est venu chez vous faire quelque chose? Est-ce que d'autres personnes habitaient ici avant? Etc., etc. Donc, c'est quelque chose quand même qui est, quand il concerne une maison, très visible. Donc très rarement, on se trompe. C'est-à-dire qu'à moins d'être complètement paranoïaque, et donc à la moindre petite chose, imaginez cela, quand tous ces points-là sont présents, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que généralement, la présence d'un mauvais esprit concerne tous ces points-là en même temps. C'est-à-dire que s'il y a des mauvais esprits, il y aura tous ces points-là en même temps, il n'en manquera pas un. Et donc, ce sont ce qui concerne justement la présence de mauvais esprits dans une maison. Maintenant, il y a de 4 manières le démon peut chercher à attaquer l'homme. La première, c'est la tentation. C'est le premier degré, et ça, nous y sommes tous soumis, sans exception, tout le temps. La tentation est là, elle est là, et le démon connaît nos faiblesses, il vient toujours nous tenter au moment le plus opportun. Comme il a toujours su le faire, il suffit de lire les tentations du démon envers Jésus dans le désert. Alors au début, Satan tente Jésus en lui proposant du pain alors qu'il est à son dernier jour de jeûne. Donc c'est quand même très opportun à ce moment-là de proposer. Et c'est très pernicieux parce que quand vous regardez de quelle manière vicieuse Satan s'y prend, il ne lui dit pas de manger du pain. Et il lui demande de transformer cette pierre en pain. Donc indirectement de lui mettre de la nourriture sous le nez. Donc c'est très vicieux. C'est pour montrer à quel point Satan est capable de nous tromper. Évidemment, il y a 3 tentations et dans les 3, Jésus répond avec la Bible. C'est pour ça que la lecture biblique est très importante et la prière et le jeûne, c'est ce que faisait Jésus. Ce sont ces 3 choses principalement qui nous permettent de ne pas tomber dans le piège du démon. Et il faut faire très attention parce que on voit bien que Satan, quand il tente Jésus, cite la Bible. Eh bien,
C'est un peu ce qui arrive aujourd'hui. Certains non-chrétiens citent la Bible, comme le faisait Satan, pour nous faire tomber, pour nous tromper, pour nous dire par exemple que Jésus n'est pas Dieu, ou que la Bible est falsifiée par exemple. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la même attitude que Jésus, à savoir répondre aussi par la Bible, ce qui nécessite de la lire, de l'étudier, de s'en imprégner. Parce que même le démon utilise la Bible contre nous. Comme on le voit aujourd'hui, même des non-chrétiens et même des chrétiens qui veulent quelquefois critiquer les catholiques utilisent la Bible pour cela. Ils ne vont pas chercher très loin. Le livre est déjà sous leur nez et ils savent très bien que, de cette manière, ils peuvent tromper les hommes. La Bible réinterprétée peut être réinterprétée à toutes les sauces. Évidemment, elle se contredira. Mais quand une personne est malhonnête, quand une personne veut mentir effrontément, elle a le culot de le faire. Elle le fait en toute connaissance de cause, comme le fait Satan. Eh bien, si je continue, nous pouvons voir aussi qu'il y a un autre degré, cette fois-ci, qui est plus important, puisqu'à partir de ce moment-là, il y a un problème d'ordre maléfique, c'est l'obsession. C'est ce que nous appelons l'obsession. Donc en fait, l'obsession, c'est la tentation qui est poussée à son paroxysme, c'est-à-dire que nous commençons à avoir à ce moment-là des choses, des images dans la tête. Nous nous imaginons des choses. Nous commençons à avoir des souvenirs différents de ce que nous avions. Donc en fait, le démon s'en prend psychologiquement à la personne, jusqu'à la rendre furieuse, la rendre folle, la rendre désespérante. Et donc, désespérante au maximum, et donc se suicider. Il faut noter quelque chose qui est très important, c'est que beaucoup de jeunes, depuis des dizaines d'années déjà, tombent dans cet état-là parce que les musiques qu'ils écoutent, donc je parle principalement du rock, du hard rock par conséquence, on peut aussi trouver ça dans le rap maintenant, on peut aussi trouver ça dans certaines chansons du R&B, en tout cas toutes les chansons un peu profanes et mondaines qui sortent d'Hollywood, ou qui sortent même d'ailleurs, hein, mais qui sont des chansons qui sont toutes dans le hit parade, ou des chansons qui sont carrément purement sataniques, hein, je viens de citer le hard rock ou le rock en général. Eh bien, pas seulement des études ont montré cela, mais la réalité ont montré que des jeunes qui écoutaient cela tous les jours, de manière continue, 1 ou 2 ou 3 heures, les poussaient exactement aux mêmes symptômes et donc aux mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'ils montraient une attitude complètement dépressive, ils étaient complètement déstabilisés, des signes de colère et de haine inexpliqués venaient en arriver dans leur attitude. Et en fait, beaucoup d'entre eux s'en sont retrouvés soit en psychiatrie ou suicidés, et ceux qui ont réussi à retrouver une stabilité mentale n'ont réussi qu'à l'arrêt de l'écoute de ces musiques-là. Bon, comme je l'ai dit, c'est une écoute prolongée, régulière, acharnée, hein, c'est-à-dire qu'il faut 1 heure, 2 heures par jour, 3 heures par jour pour en arriver là. C'est pas d'écouter 2, 3 musiques comme ça dans sa vie qui vont faire quelque chose. Mais c'est pour dire que pour en arriver à l'obsession, il y a le démon qui peut faire ça par le biais d'un maléfice que quelqu'un jette sur une personne. Je vais expliquer ce que c'est, mais il y a aussi des outils préfaits pour ça, donc là, ce type de musique-là. Concernant les maléfices, il faut bien comprendre que qu'est-ce que c'est qu'un maléfice? En fait, quand une personne vient voir un charlatan qui a des contacts avec le démon, la personne vient, demande à ce qu'il y ait un sort qui soit lancé à cette personne, ça peut être de différentes manières, ça peut être à travers un objet qui lui appartient, ou à travers un objet qui va lui faire manger ou boire. Et donc, c'est fait pour une raison qui lui est personnelle, c'est-à-dire ça peut être de la jalousie, ça peut être de la haine, ça peut être beaucoup de choses. Donc on retrouve beaucoup ça dans des mariages, on retrouve ça beaucoup aussi à l'issue de fiançailles même, ou même de divorce, ou même entre amis des fois, pour des raisons même financières. On retrouve ce genre d'attitude, des jalousies qui viennent, par exemple, de personnes qui se marient, une qui sortait avec l'autre personne, ils avaient une relation amoureuse, elle a mis fin, elle s'est mariée finalement avec une autre, par jalousie, elle va voir une personne qui a des contacts avec le démon, demande un sort, qui lui soit jeté, il choisit la manière, c'est fait. Seulement cette personne-là ne sait pas qu'elle est rentrée dans un cercle extrêmement vicieux parce que cela va se retourner contre elle. On en discutera après. Mais en tout cas, il y a plusieurs manières d'en arriver à là. Et donc une personne qui en arrive à l'obsession
a autant de chances que cela lui soit arrivé par elle-même, donc à travers la musique par exemple, ou à travers d'autres choses qui amènent aussi à cet état-là, mais ça peut être aussi de la part de quelqu'un qui lance un sort. Alors il y a un troisième niveau d'atteinte du démon vers l'homme, qui est la vexation. En fait, c'est un stade qui est déjà assez avancé, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans ces cas-là, contrairement à la tentation, bon, la tentation est quelque chose qui nous touche tous, mais contrairement à l'obsession et à certains cas de vexation, d'autres cas de à partir de d'autres types de cas de vexation plus importants, et donc le dernier cas que nous citerons qui est la possession, et qui est aussi le cas le plus rare de merci, il faut faire appel à un exorciste. Sinon, des prières de délivrance de la part d'un groupe ou d'un laïc ou d'une église peuvent suffire. Mais très souvent, à partir de ce cas-là, on est déjà dans un cas qui est très sérieux. Il faut faire appel très souvent à un exorciste. Et donc, la vexation, elle est établie à partir du moment où la personne est victime d'une série d'attaques psychologiques et ou physiques extérieures dont l'origine est démoniaque. C'est-à-dire que quand ça arrive à un plan psychologique, cela veut dire que la personne se met carrément à voir le démon. Des fois dans des rêves, des fois comme ça devant elle, alors qu'elle est en train de... Elle n'est pas en train de s'imaginer des choses, ça se passe réellement. Mais c'est le démon qui lui montre cette image. En fait, il n'est pas là. Et donc, en fait, elle se met à halluciner. Des fois, à l'entendre dans des bruits qui sont terrifiants, des fois des ricanements. Alors, quand ce sont des vexations physiques, par contre, là, ce sont des attaques. C'est-à-dire des fois des blessures. Des fois pendant la nuit, très principalement pendant la nuit, des personnes, durant leur sommeil, des fois se font attaquer, des fois de véritables blessures, hein, se font des fois projeter de leur lit, des fois se font faire bousculer quand ils marchent le soir chez eux. Ce sont des choses qui sont terribles parce que il y a une origine démoniaque et on leur fait croire que c'est une origine psychiatrique. Bah non, une personne qui montre pas de signes psychiatriques particuliers, qui se retrouve à en être blessée d'une manière tout à fait anormale, qui dit mais je n'ai pas fait ça, ça m'est arrivé tout seul et qu'on prend pour un fou, bien quelquefois c'est vrai, quelquefois non. Quelquefois elle est victime de vexation démoniaque. Encore une fois, on peut être soi-même victime de cela parce qu'on a fait quelque chose qui amène cela. Donc, comme je le disais, faire du spiritisme par exemple, assister à des messes noires, assister à ce genre de choses occultes, des pratiques occultes, ça se retourne contre nous. C'est-à-dire qu'une personne qui lance un maléfice, qui pense être contente d'avoir bousillé la vie de quelqu'un, eh bien, elle ne se rend pas compte que la chose va se retourner contre elle et elle va se mettre, elle, à en payer les prix forts. Souvent, on croit que la personne qui lance le sort croit qu'elle mandate Satan pour faire le mal. Elle ne se rend pas compte qu'en fait, c'est elle qui est devenue esclave de Satan à ce moment-là. Satan lui fait cela parce qu'il lui a été permis de le faire par cette personne, puisque nous avons le libre arbitre. Mais il va se retourner contre elle aussitôt, un peu après. Et donc, quelquefois c'est ce cas-là, et quelquefois c'est la raison de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que la personne a été victime aussi d'un sort. Et donc, nous en arrivons à la partie la plus grave, la plus grosse, la plus rare aussi, ce qui est la possession. Bon, aujourd'hui, quand on parle avec un exorciste, il va nous dire que sur 1000 personnes qui vont consulter chez lui, sur 1000 personnes avérées, il y aura peut-être 3 ou 4 personnes qui seront en fait partiellement ou totalement possédées. Donc c'est de l'ordre du 3 à 4 pour 1000. Des fois même moins, certains disent que dans une année complète, et on sait qu'ils font une dizaine de consultations par jour, dans une année complète, des fois ils en voient qu'un, voire il en faut des fois 2 ans, mais c'est quand même, ça existe et il faut faire attention parce que très souvent, pourquoi c'est rare? Déjà il faut comprendre que ça commence d'abord par de l'obsession, puis de la vexation, puis ça arrive à la possession. Alors très, très souvent, des personnes se suicident au moment de l'obsession, des personnes se suicident au moment de la vexation, et donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas autant en possession. Mais ça ne veut pas dire que le démon n'a pas commencé son travail. Eh bien, il faut bien comprendre que on ne peut pas dire qu'une personne est possédée si le diagnostic n'a pas été fait par un exorciste, à moins qu'il y ait
les signes du rituel, c'est-à-dire qui sont faits par l'Église pour dire que quand un de ces trois signes se passe, il n'y a pas de doute. Il y a la présence du démon. Alors, certains penseront tout de suite au fait que si je montre une croix à une personne, elle va tout de suite devenir folle. Ça peut arriver pour quelqu'un de possédé, comme ça peut arriver pour quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc, ça n'est pas un signe. Il y a trois signes principalement qui sont désignés par l'Église pour dire que quand cela arrive, c'est-à-dire qu'il y a la possession, les signes étant la révélation de choses cachées, c'est-à-dire quand la personne qui est devant soi, qui est en train d'entrer en transe, se met à révéler des choses sur nous que personne ne sait. Là, il y a quelque chose de surnaturel. Il y a le parler en langue, c'est-à-dire quand elle se met à parler des langues qui sont mortes, ou des langues qu'elle ne connaît pas, et qu'elle se met des fois même à jongler entre elles, quelque chose qui n'est même pas humain. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, même un traducteur qui connaît 4 ou 5 langues est capable de parler les 4-5 langues, mélanger un mot sur deux, un mot sur 5 qui est dans l'autre langue, et d'en faire des phrases comme ça à une vitesse extraordinaire. Et il y a aussi un troisième cas qui est la force surhumaine. C'est-à-dire que une personne, ça s'est déjà vu lors d'exorcismes, une personne qui peut être, je prends le cas le plus extrême, une femme de 50 kilos, d'1,55 m, toute frêle, qui se met à soulever, à jeter sur les côtés des adultes, des hommes adultes, qui sont dans la force de l'âge, qui viennent pour la retenir, parce que très souvent les exorcistes se font aider, ils se font accompagner de personnes qui sont soit là pour les aider à retenir la personne, soit là pour les nettoyer quand la personne leur crache dessus ou quand elle écume, puisque c'est un signe aussi quand on fait l'exorcisme sur la personne, elle se met à écumer. De sa bouche, il y a de la bave qui sort, mais une grande quantité. Eh bien, quand il y a un de ces trois signes, il n'y a pas de doute. Alors, il y a d'autres choses qui arrivent très souvent. C'est-à-dire que il y a d'autres choses qui permettent de savoir s'il y a une présence maléfique. Pas de là à parler de possession, mais d'une présence. C'est-à-dire que quelqu'un qui est victime de vexation ou de possession partielle de temps en temps, par exemple, va reconnaître toute seule quand quelqu'un va lui donner de l'eau bénite. Pourtant, de l'eau bénite, en apparence, c'est de l'eau. Elle va quand même reconnaître quand il s'agira de l'eau bénite ou pas. Et elle va avoir une aversion pour cela. Elle ne va pas accepter de le prendre et vous pourrez rien faire pour cela. C'est aussi un signe qui montre qu'il y a quelque chose d'ordre maléfique qui est présent et qui est un souci qu'il faut traiter au plus vite. Il y a encore évidemment d'autres signes qui sont visibles, qui peuvent être aussi des fois la lévitation de la personne ou d'objets qui sont aux alentours. Et donc aussi dans ce cas-là, évidemment il y a une présence qui n'est pas normale. Maintenant, j'ai cité moi les signes qui sont irrévocables, mais il faut bien comprendre que à aucun moment un exorciste, à moins qu'il y ait ces signes-là, n'établit qu'il y a donc une présence maléfique, et très souvent s'accompagne d'un psychiatre, puisque le psychiatre va déceler s'il y a des troubles comportementaux qui sont liés justement à la psychiatrie de la personne, à la psyché de la personne, et l'exorciste, lui, par contre, va voir s'il y a des signes qui sont plutôt de l'ordre de la possession. Donc ça peut être la révulsion des yeux, par exemple, des choses comme ça. Des réactions très particulières à des prières très particulières ou à des objets sacrés qui sont proches. Donc il faut bien comprendre que l'Église est très réticente, c'est-à-dire qu'elle est très prudente lorsqu'elle fait des diagnostics. Il ne faut pas croire qu'elle fait cela à la légère et qu'elle est paranoïaque. Et puis quand on lit l'histoire, on se rend compte que elle a toujours été ainsi. Toujours, et depuis des siècles et des siècles, l'Église a toujours fait appel aux médecins, aux psychiatres, lorsqu'elle a eu affaire à ce genre de cas. Et donc, la question principale était de se demander justement, est-ce qu'en dehors des prêtres, des évêques et des exorcistes, nous sommes-nous capables, laïcs, donc chrétiens pratiquants, de chasser les démons? Eh bien, oui.
c'est montré à travers la Bible, c'est montré à travers tous les chrétiens depuis 2000 ans, c'est montré aussi à travers justement les faits, l'expérience, la réalité. C'est elle qui nous dit que nous pouvons encore le faire aussi. Et donc, que ce commandement qu'a donné Jésus, cet ordre, cette autorité, n'est pas parti, n'a pas changé. Il est là. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on choisit de ne pas y croire. Et donc, évidemment, le démon en profite, puisqu'il peut opérer tranquillement. Il faut savoir qu'il y a des personnes dans les hôpitaux psychiatriques, c'est terrible, mais qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, et qui n'en sortiront jamais tout simplement parce que leur problème n'est pas psychiatrique. Leur problème est plutôt d'ordre maléfique, et de bons exorcismes sur eux leur permettraient de les soigner. Malheureusement, nous vivons dans un système aujourd'hui très anticlérical qui ne croit pas en ces choses-là. C'est terrible parce que bien des psychiatres acceptent de travailler avec des exorcistes, puisque eux-mêmes, certains sont quand même honnêtes et ouverts. Lorsqu'ils ont des cas devant eux, des cas extrêmes, qu'ils n'arrivent pas à régler, que les médicaments ne peuvent rien faire, et que même quand on donne à cette personne-là, et c'est déjà arrivé, des calmants, mais capables d'endormir un éléphant pendant 2 jours, et que ces personnes-là ne changent absolument pas, puisque le démon est capable d'annihiler aussi des effets d'un médicament, et il se rend compte des limites de son savoir et des limites de sa médecine. Et donc, s'il a un minimum d'ouverture d'esprit, il fera appel à un exorciste. En tout cas, au moins pour le bien de cette personne, même s'il n'y croit pas. Pour se dire que si l'exorciste peut le délivrer de son mal, quel qu'il soit, eh bien, c'est le but qui est recherché. Si je ne veux pas y croire, tant pis pour moi. Mais si ça peut soulager cette personne, il faut le faire. Et donc on voit beaucoup de laïcs qui sont capables de le faire, qui le font de manière privée, des fois tout à fait personnelle, ou qui le font à travers le renouveau charismatique, qui arrivent non sans effort, très souvent à délivrer des personnes, et je conseille toujours d'aller vers eux. Bien entendu, je conseille avant tout d'aller voir l'exorciste qui est dans le diocèse, donc de contacter votre diocèse. Mais quand celui-ci est débordé, qu'il ne peut pas vous donner un horaire maintenant, vous pouvez aussi passer par le renouveau charismatique, qui lui aussi, généralement, est diocésain, quand il est catholique. Mais si on va pas être chauvin et mettre une chape de plomb sur la capacité qu'ont aussi nos frères protestants à faire la même chose, si jamais vous êtes possédé du démon, vous avez, quand je dis possédé du démon, j'entends pas par là forcément une possession, mais si vous avez des problèmes de cet ordre-là, si vous ne trouvez pas autour de vous un groupe catholique ou un exorciste catholique, allez voir le renouveau charismatique du côté des évangélistes, qui est tout aussi efficace, puisque le but à la fin, c'est pas de prêcher pour sa paroisse. Je sais bien que cette chaîne s'appelle Liturgie catholique et que je le suis aussi, mais le but de chrétien, c'est de venir en aide à la personne, et je ne considère pas, en tout cas pour ma part, et c'est le cas aussi pour l'Église, un chrétien protestant inférieur ou supérieur à moi. Et donc, pour ma part, comme je vous le dis, l'important c'est que vous soyez entre les mains de chrétiens, pas entre les mains d'un magicien, pas entre les mains de quelqu'un qui se dit magicien, ou de quelqu'un qui fait du spiritisme ou de l'occultisme, car votre cas va s'aggraver. Et pas qu'une ou 2 fois, mais 10 fois pire. Et donc, de nouveau, pour faire un petit résumé de ce qui a été dit, la différence entre l'exorciste de rituel romain, fait par les exorcistes, et nous, ce que nous faisons les laïcs, c'est ce qu'on appelle les prières de délivrance, vous en trouverez notamment sur la chaîne, c'est que l'exorcisme de rituel romain est exclusivement, je le répète, destiné au prêtre exorciste et à l'évêque. En aucun cas un laïc peut faire cela. Il y a un récit dans saint Paul qui nous montre les dangers de pratiquer à la légère l'exorcisme. Il faut être préparé à cela. Eh bien, ça peut se retourner contre vous. Il faut que vous sachiez que la différence aussi vient dans le fait que le prêtre peut parler au démon. Mais bien entendu, pas avoir une discussion avec lui, mais lui poser des questions qui servent pour l'exorcisme, à savoir, qui es-tu? Donc quel est ton nom? Quand es-tu venu ici? Par quels moyens? Et quand vas-tu partir? En dehors de ça, l'exorciste n'a pas le droit de poser de questions,
aux démons. Nous les laïcs, lorsque nous faisons des prières de délivrance pour une personne qui est victime de problèmes d'ordre maléfique, nous n'avons en aucun cas le droit de parler aux démons. Quand nous prions, nous nous adressons à Dieu. Tout comme l'exorciste, mais l'exorciste, lui, peut aussi s'adresser au démon directement. Et le faire partir en lui parlant directement. Parce qu'il a l'autorité apostolique, par imposition des mains, de faire cet exorcisme. Tandis que nous pouvons le faire. Tous les groupes de renouveau charismatique vous le diront. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Et c'est très important de dire ça parce que si nous perdons notre humilité, parce qu'il faut de l'humilité pour faire ça, il faut une vie un minimum droite et chrétienne, il faut côtoyer les sacrements de l'Église, il faut prier, quelquefois il faut jeûner. Eh bien, si nous n'avons pas cela, et l'humilité qui va avec, nous ne pouvons pas chasser les démons. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas de la magie. Cela vient de notre foi. Nous croyons fermement en Jésus-Christ, qu'il est notre Sauveur. C'est en son nom que nous pouvons chasser les démons, pas en le nom des chrétiens ou de nous-mêmes. Et donc c'est important parce que quand on est sur le terrain et qu'on pratique cela, c'est difficile, puisqu'il est difficile de garder de l'humilité et en même temps de montrer de l'autorité sur un démon quand on prie pour le Seigneur afin qu'une personne en soit délivrée. Et bien pourtant c'est tout le défi. Et d'ailleurs, beaucoup de prêtres exorcistes le disent. Pendant qu'on fait des séances, il nous arrive de nous confesser au Seigneur pour regarder de l'humilité. Et quelquefois, ils se rabaissent. Et je lis, quelquefois, il y a des audios qui concernent les catholiques, des prêtres exorcistes catholiques, qui, pendant qu'ils exorcisent, pendant qu'ils sont en train de faire le rituel, disent des phrases où ils disent au Seigneur, « Pardonne-moi, Seigneur, parce que je suis pécheur. Je ne suis rien, Seigneur. Seul toi peux faire ce que je suis en train de faire, à savoir chasser les démons. Seul toi as autorité. » C'est-à-dire que constamment, l'exorciste se rabaisse. C'est ce que doit faire aussi un chrétien. Il doit se rabaisser, s'humilier, laisser la place à Dieu, se faire petit pour faire grandir Dieu en lui. Et donc c'est de cette manière qu'il chasse les démons parce que c'est l'humilité et l'amour qui fait partir un démon. Eh bien, je veux dire encore quelques mots sur ça. Il faut avoir cette attitude-là parce que c'est l'orgueil et la méchanceté qui le fait venir. Et donc si vous venez pour prier sur quelqu'un afin qu'il soit délivré, vous apporterez l'opprobre sur vous-même, puisque vous êtes en train de donner un terrain fertile au démon. Tandis que si vous êtes humble, vous vous humiliez, vous vous rabaissez au Seigneur, vous vous confessez, c'est très important, eh bien vous faites fuir le démon. Le démon, et les exorcistes vous le diront, fuit à la vue du Seigneur, à la vue de la Vierge Marie, de Saint Michel, des anges, et d'autres saints que nous pouvons appeler pendant l'exorcisme. Ils fuient devant eux, ils en ont peur. Beaucoup d'exorcistes ont dit que l'invocation du nom de Saint Jean-Paul II, et même des fois de Benoît XVI, alors qu'il est encore vivant, fait fuir les démons et leur fait peur, terriblement peur, puisqu'ils ne peuvent pas rester à ce moment-là. Il faut savoir que nous sommes une lumière. Les démons vivent dans les ténèbres. Et donc la lumière, ils ne peuvent pas être dans la lumière. Ils ne peuvent pas rester en présence de la lumière. C'est-à-dire que quand vous rayonnez par votre attitude, vous chassez les démons en très peu de temps. Parce que votre attitude le fait fuir. Elle l'énerve, elle l'irrite, il ne peut plus rester là. Parce que vous rayonnez, de par vos vertus, de par vos qualités. Et en même temps, c'est contradictoire parce que il faut se rabaisser. On a des qualités, on est vertueux, et voilà, en disant cela, on est tombé dans l'orgueil. Et rebelote, il faut recommencer. Et donc, c'est là tout le piège. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum, une vie chrétienne. Il faut avoir des habitudes chrétiennes. Il faut côtoyer l'Église, c'est très important. Il est très important de savoir que si vous, ou des personnes qui sont possédées, ou ont les problèmes que je viens de citer, donc l'obsession, la vexation, veulent être exorcisés, ou veulent être libérés tout simplement pour ne pas forcément utiliser de grands mots, même si le mot est tout simple, en fait, c'est plutôt les médias et les films qui en font une médiatisation surfaite. Eh bien, il faut savoir que ça ne dépend pas seulement de la personne qui fait de l'exorcisme. C'est-à-dire que quand un prêtre vient et veut exorciser une personne, si la personne ne veut pas l'être, c'est-à-dire si la personne ne veut pas reconnaître ses erreurs, puisqu'il y a certaines personnes, comme je l'ai dit, qui des fois eux-mêmes ont lancé un maléfice, qui s'est retourné contre eux, qui viennent voir le prêtre et lui dit « Prêtre, délivre-moi parce que je suis victime de ça et ça. »
Quand le prêtre essaye d'en savoir un peu plus, la personne finit par dire oui, oui, c'est moi qui a lancé le sort, c'est moi qui a fait ça, mais je veux pas vous pardonner parce que la personne le méritait, mais juste délivre-moi. Et bien là, malheureusement, le prêtre lui dira je peux rien faire pour vous, puisque vous ne voulez pas être libéré, vous ne voulez pas vous confesser. Vous ne regrettez pas votre acte. Je ne peux rien faire pour vous. Même si je prie toute la journée, ça ne vous libérera pas. Il faut aussi que la personne qui est concernée prie. Il faut qu'elle se confesse. Je sais que c'est difficile parce que si la personne ne croit pas, c'est déjà très difficile. Alors si elle croit et qu'elle est victime de ce genre de choses, elle peut être troublée au point de ne pas réussir, malgré elle. Alors si une personne qui croit a du mal, une personne qui n'y croit pas a encore plus de mal, puisqu'elle est en plus empêchée par le démon d'agir ainsi, de prier, d'aller à l'église. Mais il faut savoir que c'est un travail commun, et je dirais même que la majorité du travail n'est pas faite par l'exorciste, elle est faite par la personne concernée. Parce que l'exorciste va lui dire, il faut que tu te confesses, auprès de moi, puisque je suis prêtre. Il faut que tu te mettes à aller à l'église. Pourquoi? Pour participer à l'Eucharistie, pour communier avec le Christ, si tu le peux. Il faut, le plus souvent possible, côtoyer les sacramentels, c'est-à-dire l'eau bénite, le sel béni, l'huile bénie. Dans ces cas-là, généralement, elle est plutôt exorcisée. Ce sont deux types de cas. Elles sont utilisées pour les exorcismes. Ce sont des sacramentels, ce que nous appelons ça, et elles nous permettent de protéger quelquefois une maison. Quand quelqu'un vient bénir une maison, quand un prêtre vient pour bénir votre maison, par exemple, d'ailleurs, je conseille très fortement aux personnes de faire cela, au moins une fois par an, bénissez votre maison, amenez-y un prêtre, il viendra avec plaisir, il ne prendra rien de vous, vous pouvez lui donner quelque chose, vous pouvez faire un don, parce que malgré tout, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que moi, quelque chose qui me fait de la peine, c'est quand on appelle un prêtre, soit pour exorciser, soit pour bénir une maison et qu'on lui donne rien, sous prétexte qu'il ne demandera rien. Alors que, avant cela, on a cherché des psychiatres, des médecins qui nous ont coûté une fortune, et on a payé sans rien dire, sans rechigner. Il faut savoir que c'est très difficile pour un prêtre et même pour des laïcs d'effectuer ces exorcismes-là sur le plan physique, des fois psychologique, c'est très difficile. Donc, si vous pouvez toujours faire un petit don pour les remercier, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui vous demandera de l'argent, par contre, est un charlatan. Il faut savoir que le service de l'Église est gratuit. Les exorcistes, les prêtres, les diacres, les laïcs même, qui viendront, quand vous les appelez, ils ne sont pas censés demander quoi que ce soit. Et ils sont censés revenir, s'il le faut. Eh bien, comme je l'ai dit, je conseille de bénir les maisons. C'est très important, au moins une fois par an. Et généralement, le prêtre, quand il vient pour bénir la maison, il asperge d'eau bénite chaque pièce. Eh bien, pour les personnes qui ont envie vraiment de protéger leur maison, pas seulement avec des icônes, avec des prières et avec une vie sainte, peuvent le faire aussi en mettant quelque chose qui reste, qui est le sel béni. C'est du sel que le prêtre peut bénir. Vous le mettez dans les recoins de la maison, sur les bords des fenêtres. Ça protège votre maison. Eh bien, certains vont peut-être me dire que bon là ça va un peu loin, on est parano, on fait un peu comme les méthodes de nos ancêtres. Eh bien non. Il faut comprendre une chose, c'est que nos ancêtres n'étaient pas plus bêtes que nous. Dans toutes les religions, il y avait la présence du démon, il y avait la connaissance qu'il y a quelque chose de mauvais. On n'a jamais su réellement comment le décrire, jusqu'à qu'arrive justement le Seigneur pour nous le dire. Eh bien, ça a été encore une fois largement prouvé, c'est pour cela que quand quelqu'un va nous dire mais pourquoi tu crois à ça, il faut comprendre que nous ne sommes plus à un stade où il faut croire ou pas, puisque c'est quelque chose qui est fait, qui est arrivé. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui on dirait à quelqu'un mais tu vas pas me dire que tu crois au soleil. Mais c'est ridicule, mais je le vois tous les jours le soleil. Je le vois, donc forcément, c'est plus une question d'y croire, puisque on le voit. C'est pareil, bien des maisons ont retrouvé la paix, quelquefois même, il a suffi que l'exorciste vienne une fois, même des fois qu'il ne vienne pas. Que les maisons aient été simplement bénies par un prêtre, qu'il ait été mis par exemple du sel béni, ou de l'eau bénite, et la maison retrouvait son calme. C'est pas quelque chose de superstitieux justement, puisque on dit très clairement que ce n'est pas de la magie. L'objet en lui-même reste de l'eau bénite, ça reste, pardon, de l'eau, ça reste du sel.
Seulement, il y a un engagement. C'est-à-dire que quand le prêtre bénit du sel, ou bénit de l'eau, quand celui-ci est utilisé par quelqu'un avec foi, c'est-à-dire que vous, en tant que laïc, vous souhaitez bénir votre maison, votre lieu de travail, par exemple, vous le faites, mais il faut prier en même temps. Il faut faire, par exemple, un Notre Père à chaque aspersion. Il faut le mettre avec foi. Parce qu'il y a en fait un engagement de la part des anges d'agir de manière symbolique à travers ce sel, puisque c'est un symbole sensible, mais réellement il agit. C'est-à-dire que si moi je prends du sel béni et que je le jette n'importe comment, il ne va rien faire. Rien ne va se passer, même s'il a été béni par le prêtre. Ça reste du sel béni, mais il faut de la foi pour que cela agisse, parce que c'est un engagement qui m'inclut. C'est-à-dire que si je mets du sel béni dans ma maison, je prie en le faisant, eh bien, il y a un engagement qui est pris de la part des anges, notamment, et de la part du Seigneur, qui est que, à travers cet objet-là, ce sel ou cette eau, il sera présent, ou l'ange sera présent, et nous défendra contre les embûches du démon. Et donc c'est très important d'avoir non seulement ça, ce sont des sacramentels qui nous sont donnés par l'Église, qui sont très importants, il serait idiot de s'en passer, mais en plus, c'est important parce que c'est important aussi de pouvoir s'armer du mieux possible contre le démon. Alors comme je viens de le dire tout à l'heure, tous les chrétiens peuvent chasser les démons, parce qu'ils peuvent le faire avec foi, à travers des prières de délivrance qui sont disponibles sur Internet, sur la chaîne en question, où vous voyez cette vidéo. Ils peuvent le faire en groupe, de manière privée, mais quand ils le font en groupe, par contre, il faut plutôt en parler avec le prêtre, faire un groupe, soit intégrer un groupe du renouveau charismatique, soit en faire un et demander la bénédiction de l'évêque, afin d'avoir une portée importante. Et ainsi, vous pourrez chasser les démons. Alors, il faut faire attention parce que personne ne dit comme ça à la légère, oh, tu es infesté par le démon. Il y a les signes que j'ai donnés, mais il faut bien comprendre que la personne qui s'engage à faire cela est aussi responsable qu'un médecin. C'est-à-dire que nous soignons au niveau spirituel. Le médecin soigne au niveau physique. Le psychiatre, psychologue soigne au niveau psychique. Donc nous sommes tous des soigneurs, et nous sommes donc tous soumis à une responsabilité, mais aussi à une clause tacite de confidentialité. Pourquoi je dis ça? Parce que dans des séances d'exorcisme, l'exorciste dit à ceux qui sont présents de ne pas révéler ce qui va être dit, parce que le démon, pour tenter de déstabiliser les personnes qui sont présentes, va révéler des choses sur eux, des fois des choses très gênantes, très personnelles. Donc il va déstabiliser la personne qui aura honte, qui ne pourra plus prier, donc il sera mis hors d'état de nuire. Et donc il est demandé au préalable par l'exorciste que toutes les personnes qui sont présentes, aucune ne répète ce qui s'est passé ou ce qui a été dit durant la salle. Donc il y a déjà un accord tacite, comme chez les médecins, de confidentialité, donc ce qu'on appelle le secret professionnel. Mais il y a aussi une responsabilité. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il y a le démon qui est présent, soit par la possession, soit par la vexation, soit par l'infestation de lieux, c'est une responsabilité de dire ça, parce que si ce n'est pas le cas, la personne va devenir paranoïaque et donc se créer elle-même cette vision-là et tomber dans des hallucinations, et on va aggraver son cas. C'est pour ça qu'il faut énormément de discernement, d'expérience, de patience. C'est-à-dire que, comme il ne faut pas le voir le démon partout, il ne faut pas le voir ailleurs, nulle part. Les deux sont aussi ridicules. Les deux sont aussi, je dirais, dangereux. Il y a un juste milieu. Il faut écouter les personnes qui racontent cela. Il faut bien les guider, il faut les prendre au sérieux. Il ne faut jamais se moquer de ce genre de choses. Certains vont dire qu'ils sont victimes de ça et ça. Il n'est pas lieu de s'en moquer si ce n'est pas vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, ça peut être que la personne peut-être hallucine. Donc elle a un problème peut-être d'ordre psychologique. Peut-être qu'elle veut se montrer un peu intéressante. Donc c'est plutôt un manque de personnalité. Mais dans aucun cas, une personne va dire cela pour s'amuser a priori. Et donc il ne faut jamais s'en moquer. Parce que quand c'est vrai, quand cela paraît véritable, là par contre la moquerie va l'amener à ne pas se diriger vers quelqu'un, à ne pas se diriger vers les prêtres ou l'église,
mais a plutôt allé préférer voir un magicien ou quelqu'un qui pratique des pratiques occultes, et donc c'est terrible parce que son cas va s'aggraver très très lourdement, et là, pour aller la rechercher, c'est très difficile. Pourquoi je dis ça? Parce que le mal est comme une graine, c'est-à-dire que plus il est là depuis longtemps, plus il a été mis de manière profonde, plus il prend racine et il est difficile de l'enlever. C'est-à-dire qu'une personne qui est victime d'un maléfice quand elle est toute petite, qu'elle n'a pas eu le réflexe d'en parler, parce qu'on l'a pris pour une fois, ou quand elle en a parlé une fois, justement, on en a rigolé. Quand elle en arrive à l'âge de 30 ou 40 ans, cette personne-là, si ça fait 20 ou 30 ans qu'elle traîne ce problème-là, le mal a pris racine. Et donc il faudra beaucoup de mois, voire des années, pour réussir à lui en retirer. Pareillement, si la personne a ça depuis 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, c'est beaucoup plus simple à retirer généralement. C'est un cas, là je parle de cas qui sont pas, qui ne marchent pas à 100% des cas, mais qui sont au moins à 90% parce qu'il y a aussi autre chose qui rentre en compte, un autre paramètre, qui est la vie de la personne, la vie chrétienne. Tous les exorcistes disent que quand un chrétien est pratiquant et qu'il a la foi, même si un sort est lancé sur lui, soit il ne l'atteint pas, soit il l'atteint mais très difficilement, et il suffira d'une ou deux prières, même de délivrance tout simplement, pour que ce soit terminé. Et donc ce que je veux dire, c'est que non seulement nous pouvons chasser les démons, mais même si nous sommes victimes, nous pouvons en être délivrés, mais dans les deux cas, et c'est très important, il faut une vie chrétienne. Il faut côtoyer les sacrements de l'Église, à savoir la communion, donc participer à l'Eucharistie. Il faut aussi le sacrement de pénitence, donc de venir se confesser, parce que l'attitude de l'humilité, c'est quelque chose qui pétrifie le démon, qui le terrifie complètement, parce que lui n'est pas capable de faire cela. C'est une forme d'humilité et d'amour qui le dépasse, et ça le terrasse. D'ailleurs, quand un exorciste veut exorciser quelqu'un, la première chose qu'il lui demande, c'est de se confesser. C'est la première chose, c'est la première forme d'exorcisme. Et donc, on se rend compte qu'en fait, l'exorcisme, à la fin, maintenant que j'ai terminé cette vidéo, c'est pas forcément l'image du prêtre qui vient dans le lit de la personne qui est attachée, qui commence à prier sur elle et puis qui commence à faire des choses extraordinaires. Ça arrive très rarement. Il y a des cas aussi qui sont des degrés bien moindres. Il y a des manifestations différentes, mais ça arrive très souvent. Eh bien, non, ce n'est pas comme ça. Finalement, en fait, l'exorcisme, en dehors de l'exorcisme du rituel romain qui est fait par les exorcistes, c'est des prières, c'est une vie chrétienne. Quand on va à l'église, quand on communie avec le Christ, quand on se confesse lors du sacrement de pénitence, lorsque on met de l'eau bénite un peu chez soi, qu'on en utilise quand on prie. Des personnes ont de l'eau bénite chez elles dans un bénitier. Pas forcément pour ça, ça ne leur vient pas à l'esprit, mais ils aiment bien, par exemple, faire un signe de croix sur eux, et puis commencer à prier après cela, parce qu'elles se disent qu'elles seront peut-être moins tentées. Elles auront moins d'idées qui passent dans leur esprit qui sont mauvaises. Donc ça peut être, c'est aussi de la prévention. Donc en fait, l'exorcisme, entre guillemets, donc je parle des prières de délivrance, donc l'attitude chrétienne, tout ça c'est de l'exorcisme. Quand vous allez vous confesser, quand vous allez participer à l'Eucharistie, quand vous bénissez votre maison, quand vous avez une vie chrétienne, quand vous êtes humble, quand vous faites le bien autour de vous, quand vous répandez l'amour et la charité, vous exorcisez. C'est aussi une manière d'exorciser. Ça fait partie de l'exorcisme qui accompagne évidemment dans les cas réels où il y a une vraie manifestation, les prières de délivrance, les prières de guérison, les prières spirituelles. Il y a le rosaire aussi qui aide énormément à cela. Le rosaire est terriblement efficace, hein. Quand il y a une personne qui a des problèmes d'ordre maléfique, quand il est fait un rosaire pour elle, c'est très efficace. Donc nous avons toutes sortes de prières, de sacramentelles, d'attitudes à avoir pour exorciser. Nous avons toute une panel, on dira, carrément, pour faire ce travail-là du chrétien, parce que véritablement c'est un travail que nous avons, c'est une mission. Nous n'avons pas le droit de ne pas le faire parce que bien des gens sont victimes de ce genre de choses et on ne les écoute pas assez. On leur ferme la porte, on leur rit au nez. Et c'est une tragédie parce que ces personnes-là sont entre les mains du démon qui ricane, puisque aujourd'hui
des gens disent qu'il n'existe pas, bah ça le fait rire. Et donc, on échoue dans notre rôle, c'est inacceptable, je le dis très clairement et je fais ce reproche, c'est un reproche que je fais souvent sur la table. Dans ma paroisse, ça m'arrive souvent d'en parler. Je sais des fois que c'est pas forcément bien reçu, mais je vais continuer parce que chacun a un combat au sein même de l'Église pour faire avancer les choses. Parce que l'Église n'a pas le droit de s'endormir. Elle doit rester éveillée puisque le démon est toujours là, il rôde autour de nous, il attend un moment de faiblesse pour attaquer. Mais maintenant, ce qui me réjouit un peu plus, en dehors du fait que le 4 juillet de cette année, en 2014, le pape a ordonné un ordre particulier d'exorcistes nouveaux qui a été effectué donc à Rome, c'est surtout les renouveaux charismatiques qui continuent à se multiplier. Et donc, encore une fois, si vous avez un problème de cet ordre-là, dirigez-vous en premier lieu vers l'exorciste, puis par la suite sinon vers le renouveau charismatique. Et si vous voulez participer à ce don qui vous a été offert gracieusement par le Christ, si vous voulez être un instrument du Christ et perpétuer ce que font les chrétiens depuis 2000 ans, vous pouvez prendre contact avec le renouveau charismatique, vous pouvez en parler avec votre prêtre s'il est ouvert sur le sujet, et vous pourrez donc commencer à avoir toute cette vie chrétienne que vous avez peut-être déjà, l'utilisation de tous ces sacramentels, ces prières, et vous êtes armé à aider votre prochain, qui aura très certainement besoin de vous quand il sera entre les mains du démon.